regarde, s'il te plaît. Lorsque je te dis, et là, réponds honnêtement, s'il te plaît. Lorsque je te dis à toi, Gatsby, ça là, ce ciseau ne disparaîtra pas Oui, tant que notre génération à nous ne passera pas. oui. Il disparaîtra quand ce ciseau? Quand tu l'as dit, Tant que notre génération à nous ne disparaîtra pas. tu t'as dit, oui, exactement ce que tu as dit. Est-ce que les générations se succèdent? Les générations se succèdent, effectivement. D'accord. La génération qui a suivi celle de Jésus, c'est laquelle? Ok, donc, tu n'es pas Jésus. Jésus, lorsqu'il parlait en parabole. Toi, tu ne parles pas en parabole. Merci. Gazi. Voilà. Donc, c'est ça. Gatsby. S'il vous plaît, applaudissez-le. Non, pour de vrai. Gatsby, s'il te plaît, si t'es en France, présente-toi. On a besoin de quelqu'un comme toi au pouvoir, s'il te plaît. Nino, quand tu parles, toi qui parles, ça veut dire que tu parles dans le sens naturel de ce que tu dis. Mais Jésus, il est attesté que lorsqu'il ouvre la bouche, c'est en parabole. Donc, tu ne peux pas prendre au premier degré ce que dit Jésus. Sauf que la parabole, c'est pas pour tout le monde. La Nino. parabole, c'est pour ceux qui sont en dehors. Mais pour tous ceux à qui les clés du royaume des cieux, Oui. rien n'est en parabole. Exactement. Ils savent tout. Et les apôtres, du coup, eux pensaient que la fin des temps était de leur temps. Oui. Que Jésus reviendrait de leur vivant. C'est vrai ou c'est pas vrai? Je te donne l'écriture, c'est faux ce que tu dis. Je te demande. Je donne C'est l'écriture. faux? Je donne l'écriture. C'est faux? Je donne l'écriture. C'est faux? Je donne l'écriture. Est-ce que c'est faux? Je donne l'écriture. Je vais lire. Est-ce que c'est faux? Acte chapitre 1. Acte quoi? Acte 1. Acte 1. Prenons à partir du verset 3. Après avoir souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, ta question. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps-là que tu rétabliras le royaume d'Israël? Et cela va se faire à la fin du monde. Est-ce en ce temps-là que tu rétabliras le royaume d'Israël? Voici sa réponse. Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, jusqu'à la fin de jusqu'aux extrémités de la terre. T'as répondu à ma question comme ça? Oui, bah c'est ça. D'accord. 2 Thessaloniciens. Je prends. Nino, s'il te plaît, juste après ça, il y a aussi... Non, vas-y, parle. Je lis vite. 2 Thessaloniciens 2, à partir du verset 1. Je prends. L'écriture dit. Attends, Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur. Attends, juste pour pas me tromper. Attends. Non, c'est ça. Attends. C'est ça. Non, c'est pas celui-là que je cherche précisément. Attends. Gazi, qu'est-ce qu'il y a? C'est ça. Gazi, qu'est-ce qu'il y a? Attends. Gatsby veut que ce soit forcément Nino, ça. c'est ça. Mais Gazi, Nino, c'est ça. Nino, tu bugs. C'est Non, ça. je suis là. Attends. Il peut être sûr, Gatsby. Attends. C'est dans le 1 alors. Attends. Non, c'est ça. Non, c'est pas un. Non, tu vas pas m'emmener. Ouais, Gatsby, je connais le texte que je cherche. Je connais le texte que je cherche. Oh. Assalamu alaikum, frères et shalom, Gatsby. Shalom. Hey Gatsby, tu m'entends ou pas? Non, attendez, Nino va chercher son Quel est ce verset. texte-là? En attendant, on passe au soumis. Assalamu alaikum, aussi 45. Assalamu alaikum aussi au 47. C'est bon, j'ai trouvé. Ah, c'est bon? C'est Ok, bon. ok. Je t'ai dit, Gatsby, tu peux pas me dire c'est lequel. Bon, vas-y, donne le verset que tu veux. 1 Thessaloniciens 4, à partir du verset 15. Non, il fallait pas prendre ça. Moi, je veux que tu m'expliques celui-là. Je vais donc expliquer. Parce que jusqu'à aujourd'hui, Oui. et les commentateurs bibliques, Oui. et les gens à qui j'ai posé la question n'ont jamais donné de réponse. Moi, je veux la réponse à ce verset. Aujourd'hui, tu auras donc ta réponse. Merci. Alors, Vas-y. fais-moi plaisir. C'est quoi, Nino, c'est quoi le verset, toi, le verset? 1 Thessaloniciens 4, à partir Ouais. du verset 15. Oui, Ok, je ok. lis. Est-ce que tu peux prendre Daniel 1 Daniel Non, mais... Tu m'as dit quoi? Je lis le verset qu'il m'a donné. Je veux juste qu'il prenne Daniel 12, 1. Comme ça, je vais lire ici, il va lire là-bas. Daniel 12, 1.
Oui, je lis d'abord, et après toi tu vas lire. Je lis. L'Écriture dit, 1 Thessaloniciens 4, du verset 15 au verset 16, je continue. Voici 17. jusqu'au verset 17. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Ça veut dire que celui qui t'écrit parle vivant, il n'est pas encore mort. Nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange, et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Nous les chrétiens. Maintenant, lis D'accord. Avant qu'on y aille dans Daniel, s'il te plaît, ici, Paul, il s'inclut dans le nous les vivants ou pas? Oui. Donc, il s'inclut dans les personnes qui vont être enlevées. Oui, c'est lui qui a la plume. Oui. Donc lui pense qu'il va assister à l'enlèvement. Bah oui, comme moi aussi, je pense que je vais assister à l'enlèvement. Donc lui, ici, prophétise que l'enlèvement se passera de son temps. Non, c'est pas ça. Non, Gasby, c'est à Gasby. Attendez. C'est lui qui écrit. Ça veut dire qu'il est en train de prêcher. Il écrit. Il dit donc que, quand il écrit, c'est un peu comme si moi je disais, j'écris que quand le Seigneur sera venu, nous allons. Ça veut dire que j'écris au présent. Donc lui, il écrit au présent. Donc il pense qu'il fait partie de ceux qui sont enlevés. Voilà pourquoi. Voilà. Attends, s'il te plaît. Le même apôtre Paul qui a écrit ça, c'est le même qui a écrit dans 1 Corinthiens 15 en disant, voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Tu connais ce verset? Je connais ce verset. Maintenant, donc, ça veut dire que tu es d'accord avec moi que Paul pensait assister à l'enlèvement. Oui. C'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. Tu m'as dit non. Non, en fait, tu ne comprends pas. C'est-à-dire, est-ce que Jésus est déjà venu? C'est pas ça, Gatsby. Non, attends. Mais est-ce que tu m'accordes, du coup, qu'il y a bel et bien un apôtre qui pense que l'enlèvement se passera de son temps? Oui, il pense que ça se passe. C'est ce que je t'ai dit tout à l'heure, tu m'as dit non. Mais maintenant, qu'est-ce que toi-même tu as donné comme verset? Personne ne connaît ni le jour. Non, ça c'est pas moi, ça c'est Abou. Ok, Abou, voilà. Personne ne connaît ni le jour ni l'heure. Donc Paul ne connaît pas le jour et l'heure. Voilà pourquoi lui aussi, étant en attente, attend que ce jour se manifeste. C'est le jour d'ailleurs que tous les chrétiens attendent. C'est le jour. Maintenant, lis Daniel 12:1, s'il te plaît. Dernière parole avant d'être dans les 12.1. Donc, ici, nous assistons au fait que, même sous Saint-Esprit, quelqu'un peut se tromper. Non, il est juste dans l'espérance. Hein, Arrête ton blaire. C'est petit, c'est très petit. C'est très petit. Excusez-moi. C'est excusez-moi. Pareil. Lis Daniel 12. Allons-y, Daniel 12.1, c'est ça? Oui. En ces temps-là, se lèvera Michael, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple, et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Continue. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Alors, Michael, c'est qui? Michael, c'est un ange. Qu'est-ce que tu as lu dans Thessaloniciens 1, 15? Tu as lu quoi? Que dans le 15, tu aurais un ange qui donnera le signal. Continue. Donc, on te dit, voici en effet ce que nous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Là, c'est plus une affirmation qu'une espérance. Hein. Oui. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange. Donc, par rapport à ce que tu viens de me citer, ok, je prends. Par rapport à l'ange Michael. Donc maintenant, je te pose la question. L'archange, c'est qui? Ben, c'est Michael. Donc ici, dans Thessaloniciens, c'est qui? On parle de qui ici? À la voix d'un archange, de Michael. Donc, c'est pas de Jésus qu'on parle. Non. Là, t'essaies de douiller. Non, c'est pas ça. Tu m'as dit. Gatsby, tu m'as dit de pas ruser. On ne ruse pas. Oui, non, tu es honnête. Jusqu'ici. Tu es honnête. Merci. Quand tu prends la tu prends la corrélation du verset que tu as lu dans Daniel 12, en fait, Daniel 12 égale 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 16. C'est pas un souci. Ça, il n'y a pas de souci. Je suis d'accord parce que le signal doit être donné par la voix d'un ange. Il n'y a pas de problème.
Sauf que... Non, ce n'est pas ça que ça dit. On dit ceci. Le Seigneur lui-même. Maintenant, je te pose la question à toi. Le Seigneur lui-même. Le Seigneur, là, c'est qui? Ici, il parle de Jésus. Hein. Voilà. Merci. Maintenant, on te dit donc que le Jésus, là, le Seigneur lui-même, a la voix d'un archange. Oh non, 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 ça ne marche pas comme ça. Ah non, là tu ruses, là tu ruses. Tu sais pourquoi tu ruses? Parce que Jésus, dans ce texte-là, je peux répondu dessus. C'est que je viens de te répondre là, personne ne sait ça. Attends, je te réponds à Gatsby. Attends 30 secondes, Yotafé. Ah, Yotafé, je t'ai dit, il y a du monde avant toi, mute-toi là. Gatsby, wesh. On est des rusés, je suis un rusé aussi, il n'y a pas de souci. Le problème c'est quoi? Regarde, ce verset-là, je peux très bien l'interpréter en disant que le Seigneur lui-même a un signal donné. Donc lui-même donnera le signal à un ange. Donc c'est l'ange, une fois qu'il aura reçu le signal, qui donnera la trompette. Ce n'est pas ça que le texte dit. Mais pourquoi ce n'est pas ça? Mais si tu veux interpréter, répète fidèlement le texte avant d'interpréter. Car le Seigneur lui-même a un signal donné. Oui. À la voix d'un archange. Voilà, mais est-ce qu'on et au son de la trompette de Dieu. Est-ce que c'est Jésus qui sonnera de la trompette de Dieu? Déjà, c'est pas une trompette comme celle que tu comprends. Oui, je sais, c'est pas... voilà, donc on sait. Mais est-ce que c'est Jésus, lui, qui est Michael? Je te pose donc la question. Nous sommes des intellectuels, toi et moi. Voilà. Je te dis ceci. Une phrase commence par quoi? Une majuscule et termine par un point. Voilà. Maintenant, en lisant dans la phrase te dit, le Seigneur lui-même, virgule, a un signal donné, virgule. Donc, ça parle de qui? De là où la phrase commence. On est d'accord. Le Seigneur lui-même, virgule, a un signal donné, virgule, à la voix d'un archange, virgule. Donc, on parle de qui? C'est du Seigneur. Nous sommes des intellectuels. La phrase commence par... Une majuscule, continue. Ah, donc celui qui commence la phrase, c'est de lui qu'on parle. Le Seigneur lui-même, virgule, a la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Ça veut dire quoi? Un archange, vu que tu es un intellectuel, si on laisse au français, on va dans le grec. Archange veut dire quoi? Un archange, c'est un jeu de mots. Ange, c'est un esprit. Arc, c'est un commandement. Arc, c'est celui qui est, ce sont les archers, c'est celui qui est au commandement. Donc, on te dit ici que le Seigneur lui-même sera donc au commandement. Quand tu lis mon pseudo, si tu c'est écrit quoi? Lord commandant. Le Seigneur qui commande, c'est lui la cavalerie, il est devant. Si tu discutes encore ici, je te donne Ésaïe 13 qui te met KO. C'est bon? C'est bon? Ok, parfait. Donc là, tu es en train de nous dire que Jésus, c'est Michael. Oui. Nino, salut-moi. Nino. Rien dit. Zacharie, rien dit. Attends. Nino, Zacharie, rien dit. Je sais. En fait, Gatsby, ce que tu fais, t'as fait une interprétation. Waouh, faut le faire. Franchement. Non mais Nino. C'est comme si je disais. Attends, Nino. Le roi. Il dit. Attends, regarde, Patriote. C'est comme si je te dis, le roi donne un signal à la voix de l'archer. Nanani nanana. Et toi, tu nous dis que du coup, le roi, c'est l'archer. Non? Qui dit à l'attaque? Qui dit souvent ça dans les films? Non, ben c'est pas spécialement le roi. Non, je te pose la question. Tu as regardé Gladiator? Le chef de la garde. Regarde dans Game of Thrones. Tu regardes Game of Thrones. Attends. Tu as regardé les 300, n'est-ce pas? J'ai regardé 300. Lui, qui donne le signal? C'est pas Léonidas. C'est qui? C'est son commandant à côté. C'est pas Léonidas. Tu crois que tu vas nous savoir? Regarde. Gatsby. Attends, s'il te plaît. Ah là, je t'ai eu là. Non. Ça veut dire qu'on n'a pas regardé le même film. J'ai dit ceci. Ok, maintenant. Si tu ne crois pas ça, est-ce que s'il te plaît, je te donne le texte, c'est toi-même qui nous lis ça. Lis Ésaïe 13 et tu vas me mettre KO. Si je manque, tu me mets KO. Zacharie 1:12 d'abord, s'il te plaît. Non, laissez-le finir. On finit, après je viens avec toi. Ésaïe 13 et il me met KO. Ésaïe 13 combien? Parce que dans le 13... 13 verset 1, en descendant. Lis toi-même et tu me dis ce que tu entends là-bas. 13 combien? Ésaïe 13 à partir du verset 1 en descendant. Ésaïe 13... Non, vous savez que Gatsby pense que l'ange Gabriel, c'est Jésus, non?
Non, c'est le pourquoi je vous ai dit, je ne veux pas monter dans les hauteurs. C'est vrai, hein, Je suis avec vous dans le B.A.B.A. Voilà, je ne peux pas. Là, je suis à votre niveau, hein, je vous assure. Au nom de Jésus, je suis vraiment au bas, vraiment à la lettre. Voilà, je ne suis pas dans les sphères. Attends. Nino, il pense que l'ange Gabriel, c'est Jésus. C'est l'ange Gabriel qui est le Père. C'est ce qu'il pense. Ah oui, hein. Il pense que l'ange Gabriel, c'est le Père. Ne t'inquiète pas, si tu veux qu'on aborde ça, on abordera. Mais maintenant, non, pardon. Moi, j'ai mal déjà à la tête, là. Pardon. Vas-y, mon frère. Tu peux Alors, oracle sur Babylone révélé à Ésaïe, fils d'Amoth. Ok. Sur une montagne nue, dressez une bannière, élevez la voix vers eux, faites des signes avec la main, et qu'ils franchissent les portes des tyrans. J'ai donné des ordres à ma sainte milice. Qui donne les J'ai ordres? appelé... Hein? Qui donne les ordres? Ah, ici, c'est l'Éternel. Hein. Ok, continue. C'est bon. J'ai appelé les héros de ma colère, ceux qui se réjouissent de ma grandeur. On entend une rumeur sur les montagnes, comme celle d'un peuple nombreux. On entend un tumulte de royaumes, de nations rassemblées. L'Éternel des armées passe en revue l'armée qui va combattre. Amen. Qui passe en revue l'armée? L'Éternel des armées. c'est Tarfama, biscuit. On continue. Ils viennent d'un pays lointain, de l'extrémité des cieux. L'Éternel et les instruments de sa colère vont détruire toute la contrée. L'Éternel est qui? L'instrument de sa colère. L'Éternel et qui viennent? L'instrument de sa colère. Les saints, et c'est ça, c'est ça. Et c'est ça. Hein? La sainte milice. Non, laissez-le, son armée. pas. Non, je ne suis pas d'accord avec ce que... Laissez, on vous donne ça. Je suis avec Nino. C'est son armée. Ok, voilà, d'accord. Non, mais moi, j'ai juste récité le texte à partir du verset 5. Ok, Voilà. mais dans le texte que tu lis, on te C'est dit l'Éternel que... et les instruments de sa colère vont détruire toute la contrée. Voilà, donc ils viennent, n'est-ce pas? Voilà. Oui, ils viennent, oui. Donc l'Éternel est devant, n'est-ce pas? C'est pas écrit. Vas-y, dis-le oui, s'il te plaît, dis-le oui. Dis Dis-le oui. encore. Non, dis Dis-le oui. Regarde, je répète. Nino, dis-le oui, et vos les versets. instruments de sa colère Vos versets 15, vont après. détruire. Tu parles de pasteur de... Voilà, s'il te plaît, laisse-le... Vas-y, Nino. L'Éternel et les instruments de sa colère vont détruire toute la contrée. Ça ne veut pas dire que l'Éternel est devant. Nino, s'il Nino, te s'il plaît, te fais plaît, confiance, s'il te dis-le oui, plaît, vos Nino. versets 15. Attends, Vos versets 15. attends. Redis encore. Attends, je te donne un texte. Attends, bouge pas. Nino, fais-moi confiance, il va se rétracter là. T'inquiète. Il va se rétracter. Gatsby, Michael, c'est le père, ça. Je te donne un texte et tu me dis qui est venu, d'accord? Vas-y. Joseph fit jurer les fils d'Israël en disant « Dieu vous visitera et vous ferez remonter mes eaux loin d'ici. Non, le PDF est fort. » C'est pas un PDF, c'est un texte. Non, Joseph on a mourut. tout cet argument, c'est... Voilà. En fait, Non, mais- ici, il ne s'agit aucunement d'un prophète envoyé. Voilà pourquoi ici, je te parle du texte. Est-ce que Il la est venu banque dans le texte. Ouais. Oui, mais dans ce texte-là, où Joseph fit jurer à ses frères qu'il va mourir, Oui. que Dieu les visitera et il vous fera remonter de ce pays. Oui, et il l'a fait. Qui l'a fait? Il a fait. Dieu. C'est Moïse ou c'est Dieu? C'est Dieu par Moïse. Ah, Qui était voilà. devant? Mais c'est Dieu. C'est Moïse. Non, je vais lire ça. Je vais lire. Attends, dans Exode 13, Reste dans Ésaïe 13, ne quitte pas, je lis. Nino, va dans Isaïe 13, vois verset 15, s'il te plaît. Il va plus dire que c'est l'éternel. Oui, je sais, t'inquiète, je sais, voilà, je sais, t'inquiète. N'amène pas le désordre, s'il te plaît. Je suis avec Nino. Quand tu vas finir, tu vas prendre le relais. Je prends Ésaïe Exode 4, et Exode 14, verset 10. Voici ce qui est dit de ce récit. Moïse dit à l'Éternel, ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile. Et ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embrasée. L'Éternel lui dit, qui a fait la bouche de l'homme et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle, n'est-ce pas moi l'Éternel? Va donc, je serai avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Moïse dit, ah Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse et il dit, n'y a-t-il pas Aaron, le Lévite? Je sais qu'il parlerait facilement. Le voici lui-même qui vient au-devant de toi. Et quand il te verra, il se rejouera dans son lui. C'est quoi ces bruits-là? Patriote, je suis en train de lire la tour, un peu de respect. Hein? Donc, tu lui parleras et tu mettras les paroles dans sa bouche. Et moi, je serai avec ta bouche et je serai avec sa bouche. Et je vous enseignerai ce que vous aurez à dire. Il parlera pour toi au peuple et il te servira de bouche. Et tu tiendras pour lui la place de Dieu. Prends dans ta main cette verge
avec laquelle tu feras les signes. En d'autres termes, Moïse devient Dieu pour Pharaon. En d'autres termes, Moïse est un tabernacle où il y a Dieu. Voilà donc pourquoi tu ne peux pas dire que c'est Moïse qui est en Égypte. Moïse est tabernacle. Voilà. Sauf que la prophétie de Genèse 50-25 se réalise ici. Exode 3-15. Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. Donc quand il dit tu parleras ainsi aux enfants d'Israël, c'est bien Moïse qui a envoyé. Oui, mais ce sont les paroles de Dieu. Pas de souci. L'Éternel Dieu, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité et voilà mon nom de génération en génération. Va, rassemble les enfants d'Israël et dis-leur l'Éternel, le Dieu de vos pères, m'est apparu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Et il a dit, je vous ai vu, j'ai vu ce qu'on vous a fait en Égypte. D'accord? Et j'ai dit, je vous ferai monter de l'Égypte où vous souffrez dans le pays des Canaans. Il a envoyé qui? Mais c'est Moïse au tabernacle. Est-ce que l'Éternel est physiquement là lui-même? Est-ce qu'il est devant? Ça, c'est la prophétie. Maintenant, ce que toi tu lis dans Ésaïe 13, c'est factuel. D'accord, pas de souci. Continuons de lire Ésaïe 13 alors. Continue. Donc, je reprends le verset d'abord où on était. Ils viennent du pays lointain de l'extrémité des cieux. L'Éternel et les instruments de sa colère vont détruire toute la contrée. L'Éternel est. Voilà. Pas de souci. Oui, continue. Gémissez car le jour de l'Éternel est proche. Il vient comme un ravage du Tout-Puissant. C'est pourquoi toutes les mains s'affaiblissent et tout cœur d'homme est abattu. Ils sont frappés d'épouvante, les spasmes et les douleurs les saisissent. Ils se tordent comme une femme en travail. Ils se regardent les uns les autres avec stupeur. Leurs visages sont enflammés. Voici le jour de l'Éternel arrive, jour cruel, jour de colère et d'ardente fureur qui réduira la terre en solitude et en exterminera les pécheurs. On continue. Car les étoiles des cieux et leurs astres ne feront plus briller leur lumière, le soleil s'obscurcira dès son lever et la lune ne fera plus luire sa clarté. Je punirai le monde pour sa malice et les mécréants pour leurs iniquités. Je ferai cesser l'orgueil des hautains et j'abattrai l'arrogance des tyrans. Je rendrai les hommes plus rares que l'or fin, je les rendrai plus rares que l'or d'Ophir. C'est pourquoi j'ébranlerai les cieux et la terre sera secouée sous sa base par la colère de l'Éternel des armées au jour de son ardente fureur. Alors, comme une gazelle effarouchée, comme un troupeau sans berger, chacun se tournera vers son peuple, chacun fuira vers son pays. Tous ceux qu'on trouvera seront percés, et tous ceux qu'on saisira tomberont par l'épée. Leurs enfants seront écrasés sous leurs yeux, leurs maisons seront pillées, et leurs femmes violées. Et voici, j'excite contre eux les Mèdes. C'est qui excite contre eux les Mèdes? Mais continue. Dis-moi. Mais c'est Dieu, c'est lui. Continue. Qui ne font point cas de l'argent et qui ne convoitent point l'or. Sans pitié. De leurs arcs plutôt, ils abattront les jeunes gens et ils seront sans pitié pour le fruit des entrailles. Leur œil n'épargnera point les enfants. Et Babylone, l'ornement des royaumes, la fière parure des Chaldéens, sera comme Sodome et Gomorrhe que Dieu détruisit. Amen. Maintenant, écoute-moi. Avec le texte que tu viens de lire là, c'est une prophétie. Pour ceux qui ne savent pas de quoi ça parle de Malachie 4 et ça parle de Matthieu 24. Ça veut dire que lorsqu'il paraît, c'est le vengeur. À moi la vengeance, à moi la rétribution. Voilà donc pourquoi. Mais est-ce que Dieu a violé ici? S'il vous plaît. Lorsqu'on insulte un chrétien, le chrétien n'a pas le droit d'insulter à nouveau. Lorsqu'on tue un chrétien ou un ami du chrétien, le chrétien ne doit pas se venger. Voilà pourquoi vous allez voir que peut-être on peut avoir des propos contre nous malsains, mais on met ça dans ce jour-là, le jour de la vengeance. C'est lui-même. Et quand il ne redescend pas ici comme voilà la paix, il redescend ici dans la terreur. Ça veut dire que c'est lui qui venge tous les sangs. Voilà donc pourquoi tu lis cette écriture et je veux que tu reconnaisses que celui qui vient, il faut le reconnaître s'il te plaît, c'est l'Éternel lui-même et son armée, tout simplement. Donc regarde, admettons que je reconnaisse ça.
admettons, hein, écoute bien, l'Éternel va-t-il violer avec son armée les femmes? Non, c'est pas violer dans le sens... Faut pas reculer. Parce que ça, c'est le jour, c'était le jour de la vengeance. Nous sommes dans quelque chose de sérieux. Nino, Je suis très sérieux, c'est écrit mot pour mot. Toi-même, est-ce que toi-même, dans ton esprit, est-ce que toi-même, dans ton esprit, tu es à l'aise avec ça? Quand on parle de violer, il montre ici. Je suis en train d'expliquer. Gatsby, attends, avant que tu expliques, que je t'ai laissé parler. Vas-y. Le 13-16, Oui. leurs enfants seront écrasés sous leurs yeux, leurs maisons seront pillées et leurs femmes seront vées. Oui. Ici, il n'y a aucune parabole. Est-ce que l'Éternel des armées qui se tiendra devant réalisera également cet acte? Alors, c'est le pourquoi je te dis cela. C'est-à-dire, c'est un jour de vengeance. Ce n'est pas violer ici de manière littérale où on va prendre des femmes. Si, Gatsby, c'est vrai. N'est-ce pas, tu as lu toi-même? N'est-ce pas, tu as lu toi-même? Patriote, s'il te plaît. N'est-ce pas, tu as lu toi-même qu'il réduira la terre en solitude? Tu as lu ça, non? Gatsby, Attends, s'il te plaît, ne joue pas avec les mots. Est-ce que réduire la terre, si s'il tu te veux, plaît? je reviens un peu avant. Il n'y a pas de souci. Réduire la terre en solitude, ça veut dire quoi? Gatsby, Nino, 2 secondes, tu vois, 2 secondes, si tu veux. Non, s'il te plaît, je suis avec lui, j'ai fini avec lui, après j'ai viens avec toi. Si tu Attends, veux. 2 minutes. L'essence même, et c'est ça avec les musulmans. Gatsby, L'essence regarde. même du chapitre, Gatsby. vous avez mis de côté et vous avez pris un mot violer pour changer la chose. Attends. Gatsby, t'as juste à me taper dans la main, je lui réponds, on change de sujet. Alors, permettez-moi de bénir quelqu'un, s'il vous plaît. Oh. Là, s'il te plaît, permettez-moi, si vous me permettez. Vas-y. Je bénis juste la personne parce que elle a fait une offrande considérable. Alors, je ne vois pas ton nom, mais je vois le message qui accompagne ton offrande. Reçois ce don conformément à Galates 6 et gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, je te bénis. Conformément à la parole du Christ, Galates 6 que celui à qui enseigne la parole passe pas de tous ses biens celui qui l'enseigne. On ne se moque pas de Dieu, ce qu'on aimera s'aimer le mensonge. Vas-y. Corrélé à Matthieu 10, l'ouvrier mérite sa nourriture. En entrant dans la maison, saluez là. Si la maison en est digne, que votre Père vienne sur elle, et si la maison n'en est pas digne, que votre Père retourne avec lui. Tu es digne, parce que ce que tu as donné, je vais manger. Gatsby, il y a 80 centimes, frère. Alors que par cette offrande, le Seigneur t'accorde ce que ton cœur désire. Ah, c'est fini? Lui, Non, il y a 80 centimes, il a reçu. Ah, ok. Gatsby, on peut revenir, s'il te plaît? oui, j'ai fini, après on revient, il n'y a pas de souci. Non, mais attends, Par Gatsby. cette offrande, le Seigneur Nino, s'il te t'accorde plaît, ce que ton laisse-moi cœur répondre. désire. Lui qui Non, connaît tes non, doléances, non. tes prières, et qu'il fasse en don spirituel. Attendez. Vas-y, mon frère, je t'écoute. 47. Attendez, Gatsby. Attends, Patrick, s'il te plaît. juste un mot. Gatsby, moi, je te reçois pendant 7 heures dans mon live. Tu m'as pas béni. Tu reçois 20 centimes, tu bénis. Qu'est-ce que c'est 20 centimes? Ben oui, 20 centimes. Tu pèses le faux pour avoir les donnes. Mais Gatsby, je suis mort. Non, pendant c'est 7 heures. C'est conséquent. C'est conséquent. Je ne le dis pas parce que l'Écriture dit ce que ta main droite fait, que ta main gauche ne le sache pas. Donc je ne vais pas le dire, mais la personne qui est dans le live se reconnaît. Gatsby, juste pour dire une chose avant qu'on continue notre échange. Oui. Merci pour ton respect. Merci pour ce genre d'échange. Et vous voyez les 361 personnes. C'est même pas un débat, c'est juste un échange. En échange des écritures, comme vous aimez dire. Ça se passe bien, dans le sourire, pas d'insultes, pas de colère, pas d'attaque, rien. Que du respect, on est tranquille. Hein, mon frère 47? Hein? Ouais. Donc s'il vous plaît, faites l'effort d'échanger comme ça, sans animosité. Amen. Juste dans la paix et comme des croyants, c'est tout. Juste ça. Du coup, là j'attaque. Non. Ah, c'est dingue. Je t'écoute. Attends 2 minutes. Gatsby, si Non, t'as je besoin veux- d'aide, t'as juste à dire 47. Ouais, bah vas-y 47, réponds, vas-y réponds. En fait, le pire, Nino, c'est quoi? C'est que tu connais déjà la réponse. On l'a déjà fait 20 000 fois. Bah si c'est pour dire ça, tais-toi. Si c'est pour dire ça, tais-toi. Je te mute. Je te mute. Non, j'ai pas envie d'attaquer aujourd'hui, c'est bon, je suis de bonne humeur. L'échange était trop doux. Moi, j'aime trop, moi, c'est bon. Ah, ok, donc, s'il te plaît, Nino, Ouais. ce texte-là, je te promets, médite-le un peu. Ne le lis pas avec les lunettes de l'islam, même si j'ai le respect pour ta religion. Lis un peu avec des lunettes pour vraiment te dire, mais attends, mais qu'est-ce qui est caché ici? Parce que beaucoup de prophéties sont données dans la loi, mais doivent s'accomplir. Il y a des prophéties qui se sont accomplies, il y a celles qui ne se sont pas encore accomplies. Donc vraiment, je te remercie encore pour l'attitude. Tu vois l'attitude que tu as. Avec Léon Zer, je peux débattre avec tous les musulmans.
Mais lorsque je sens de l'impolitesse, je ne descends pas à ce niveau. Voilà, je suis une personne, voilà, peut-être vous ne me connaissez pas dans la vraie vie, mais je suis un aristocrate. Donc, si ma famille passe ici et me trouve dans des gens avec des personnes en train de tenir certains propos, c'est pas édifiant. Donc, je ne veux pas me redescendre à ce niveau. Léon a dit quelque chose qui m'a un peu touché pour les musulmans eux-mêmes. Lorsqu'il dit qu'un musulman n'a pas le droit de saluer quelqu'un qui ne croit pas au même livre que lui. Donc, ça ne doit pas toucher. C'est écrit aussi dans il me semble que vous travaillez dans des entreprises et vous travaillez avec des personnes qui ne forcément ne croient pas au Coran. Donc, quand il dit qu'un musulman n'a pas le droit de saluer une personne qui ne croit pas au même livre que lui, ça m'a un peu paru bizarre. Donc, c'est écrit dans ta Bible. Il avait dit, il a expliqué ça ou bien il avait dit un chrétien n'a pas le droit de dire shalom, de dire bonjour à un non-chrétien. Un musulman. Selon le texte de 1 Jean ou 2 Jean, je me rappelle plus c'est lequel. 1 Jean, Mais regarde, Gatsby, sincèrement, et c'est vraiment pas pour prendre la défense de mon frère juste parce que c'est mon frère. Oui. Léon n'est pas impoli. En fait, Léon peut très bien échanger avec des gens pendant des heures et des heures et des heures et des heures. Le jour où toi tu es venu, tu vois, ce jour-là, je vais pas dire que c'était pas le bon jour, mais il y a énormément de tension. Tu le vois de toute façon. Ces derniers temps, il y a énormément de tension. Ça veut dire qu'il était dans une optique uniquement de faire un corps à corps sec, rapide, sans voilà. Et malheureusement, bah parfois, tu sais, à force d'être dans les tensions, on a certains comportements, tous moi le premier. Moi le premier là, tu me vois par exemple, je suis très respectueux avec toi, mais ça m'arrive également d'avoir la même réaction que Léon face à certaines personnes, parce que j'ai un agacement. C'est pour ça que je dis ne le prends pas pour toi. Ce n'est pas un manque de respect envers toi ou quoi. C'était un agacement de ce qui s'est passé ces derniers temps. C'est tout. Mais il n'est pas impoli. Il y a des gens qui ont échangé pendant des heures et des heures et des heures avec lui, sans qu'il y ait de problème, tu vois. Tout comme il y a des gens, ils ont échangé 3 minutes et c'est pas passé. Même avec moi, ça arrive, tu vois. Là, Donc, tu vois, par exemple, je te crois. C'est le pourquoi j'ai dit que dans tous les échanges musulmans-chrétiens, l'euphorie qu'il y a bloque la compréhension aux gens qui nous écoutent. C'est ça, en fait, le souci. Parce que parfois, quand on est sur le panel, les gens s'oublient. Et ils oublient qu'il y a que ce soit des musulmans, que ce soit des athées, que ce soit des chrétiens qui nous écoutent. Donc, si vous êtes dans des propos blessants, ce n'est pas édifiant et ça bloque à ce que ceux qui sont en bas ne comprennent rien. J'ai vu des musulmans écrire en bas ce jour-là que non, Léon, tu ne nous représentes pas, retire ce que tu as dit. Mais voilà donc pourquoi j'avais dit que quand je vais avoir un débat sérieux avec un musulman, je préfère encore l'amener à la télévision. Voilà pourquoi nous sommes dans un truc structuré et sérieux, pour que les arguments qui sont donnés soient justement palpables. Mais sur TikTok, voilà, nous sommes là et tu vois, j'amène une attitude paisible, ce qui fait en sorte que toi aussi tu es dans la même attitude. Mais si je suis dans une attitude violente, bah, tu vas aussi être dans la même attitude et ce n'est pas édifiant. Donc, il faut vraiment donner de l'exemple et permettre en sorte que, voilà, ces échanges ne soient plus à couteau tiré, genre, comme si on était dans un défi de combat de boxe qui a donné plus de coups que qui. Quand nous sommes dans cet état d'esprit, ça n'édifie personne, ni musulman, ni chrétien, ni athée. Donc, voilà un peu ce que je voulais dire. Donc, c'est le pourquoi j'ai dit, le jour où il voudra peut-être s'excuser par rapport à ce qu'il a eu à me dire, même à Haroun, quand il a dit Magram et ainsi de suite, moi, j'ai pas pris ça pour moi, mais je dis juste que ces personnes, je n'aurai plus de débat avec eux, mais s'ils reviennent sur leurs propos, il n'y a pas de souci. Moi, je suis là, je suis venu en Côte d'Ivoire voir la DDR sur place. Vous avez vu, bien passé. Ouais, on a vu l'échange. Qui était un échange vraiment, mais alors paisible. Lui-même, je lui ai dit, tu sens ces tensions, c'est l'exemple que je veux. Et pour vous dire, lorsque je suis retourné à Paris, c'est un musulman qui m'a acquis. Il m'a dit, Gatsby, je ne savais pas qu'il était musulman, mais je l'ai reconnu par son front parce qu'il avait le front noirci. Et quand je suis sorti de la douane, il a crié, Pasteur Gatsby. J'ai dit, mais qui me reconnaît là? Et c'est là, il me dit, j'ai suivi le débat hier, vraiment. Je suis pour la DDR, mais hier, franchement, nous avons vu un live discipliné. Et j'avoue que je n'ai jamais vu Ismaël Eka dans cette atmosphère. Parce que j'ai été édifié. Même si nous sommes musulmans, tu nous pousses à aller vérifier les Saintes Écritures. Et c'est dans cette attitude que moi je suis. C'est dans cette attitude que moi je suis. Donc vraiment, que cela continue comme ça et que ceux qui nous suivent en bas puissent voir l'atmosphère qui règne et ensuite nous allons avoir des débats pacifiques qui pourront édifier certains. Il y a des personnes qui se disent chrétiens qui quittent le christianisme pour rejoindre l'islam. Il y a des personnes de l'islam qui quittent le Coran pour venir dans le christianisme. Parce qu'ils se retrouvent dans les choses qui sont dites. Je vous assure, il y a des musulmans qui ont des questions.
Et lorsqu'ils ont la réponse de leur question, à ce moment-là, ils sont confortés. Il y a des chrétiens qui ont des questions qui se posent. Lorsqu'ils ont les réponses à leurs questions, ils sont confortés. Ça solidifie leur foi. Mais quand un musulman veut peut-être devenir chrétien, et il a deux questions qui, si vous répondez, il devient chrétien. J'ai baptisé beaucoup comme ça. Comme il y a beaucoup qui ont aussi traversé. Donc vraiment, ce n'est pas la guerre. Moi, si je vois un musulman, voilà, je ne vais pas dire que c'est un musulman comme l'écriture que vous avez citée. L'écriture nous dit, soyez en paix avec tous, même avec ceux du dehors. C'est ça qui est écrit. Donc vraiment, que le Seigneur, voilà, regarde dans cette attitude. Et j'aime bien ça. Et dans les lives comme ça, je viendrai plus souvent. Attends, on va partir. Et tu seras le bienvenu, franchement, tu seras le bienvenu, il n'y a pas de problème. Ça marche, ça marche. Donc là, tout de suite, je dois donc vous laisser parce que... Non, Gatsby, faut pas partir. J'avais une question. Oui. Le livre là que t'as sur la table que je t'ai emmené à la procure acheter, t'en es où dans la lecture? Ah, moi j'ai presque fini. Hein. Attends, toi t'es venu faire ta pub, c'est ça? Là, je suis posé la question. Allez, avec Gatsby. J'ai presque fini celui-là. Les deux, ces deux-là, je les ai finis. Gatsby, il lui répond pas, il est venu faire sa pub pour dire que voilà, tu fais pas de pub ici, toi. Ouais, Toi, tu Gatsby, vas rester ici, toi, Gatsby, donne-moi 5 minutes là. 4 minutes 44. Vas-y. Moi, je j'ai rien fait. Gatsby, prends Genèse 2, 16, 17, s'il te plaît. Genèse 2, 16 et 17. 16 et 17. Genèse 2, 16 et 17, l'Écriture dit ceci. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu mangeras, tu mourras. Voilà ce que l'Écriture dit. Est-ce que tu es de ces chrétiens qui vont croire au péché originel? Oui, je crois au péché originel. C'est quoi le péché originel? Le péché originel, c'est ce qui s'est passé dans l'Éden. Ils ont fait quoi? Ils ont désobéi à cet ordre. Très bien. Donc, désobéir à Dieu, c'est mal. J'ai pas entendu? Et c'est la désobéissance. Oui, Dieu n'aime pas l'iniquité, bien sûr. Très bien. Au moment où ils ont désobéi à Dieu, Oui. avaient-ils la connaissance du bien et du mal? Au moment où ils ont désobéi, oui, ils ont eu. Puisque, je t'explique, je te réponds. En fait, il faut que tu saches que dans le jardin d'Éden, il y avait deux arbres, c'est de manière allégorique. L'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'arbre de vie représente quoi? La source de la vie. Voilà pourquoi l'arbre de vie n'avait pas été défendu à Adam d'en manger. Vous pouvez lire, ça n'existe pas. Maintenant, l'arbre de la connaissance du bien et du mal représente quoi? Ça représente la loi. Ça veut dire que Adam, qui est sur la grâce, il n'y a pas d'interdiction. Donc, c'est comme s'il quitte la grâce, là où il n'y a pas d'interdiction pour entrer dans quelque chose qui est interdit et qui lui rendra la vie pénible. Voilà donc pourquoi, lorsqu'il était seul dans le jardin, Satan n'est pas venu le séduire. C'est lorsque Dieu sort la femme d'Adam, c'est là maintenant qu'il vient vers la femme. Donc, je continue, Genèse 3, verset 4, et je te redonne la parole. Genèse 3, verset 5, verset 4, et que tu dis... Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Donc là-bas dans Genèse 2, que tu as donné, 18, Dieu dit le jour où tu mangeras, tu mourras. Le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Donc il y a contradiction, la vérité et le mensonge. Maintenant, la femme donc a transgressé le commandement de Dieu et Paul explique ça dans Romains chapitre 7. Si tu pourras lire, tu vas voir que Paul fait le résumé de ce que je viens de te dire là. Et c'est par ça qu'on se retrouve hors de l'Éden. L'Éden, en réalité, représente quoi? Le lieu très saint. Maintenant, nous qui étions dans le lieu très saint, nous sommes sortis de là et nous sommes devenus des hommes mortels, de l'homme immortel à l'homme mortel. Donc voilà un peu, en quelque sorte... Mais du coup, la connaissance, elle est arrivée quand? Avant d'avoir mangé le fruit ou après? La connaissance ici dont on parle ici, c'est la loi. Est-ce que je peux lire une écriture pour toi, s'il te plaît? Je te pose une question, après je te Oui, je réponds avec cette écriture. Vas-y, lis ce que tu veux. Ok. Romains, chapitre 7. Voici la réponse de Genèse 2 et Genèse 3, concernant le serpent. Et voilà. Ignorez-vous, frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi, dont le bien et le mal. Que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi, de la loi qu'il a liée à son mari. Si donc du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est pas adultère en devenant la femme d'un autre. De même, mes frères, vous aussi, vous avez été par le corps de Christ mis à mort en ce qui concerne la loi, pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est le système, afin que
nous portions des fruits pour Dieu. Car lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoquées par la loi agissaient dans nos membres, de sorte que nous portions du fruit pour la mort. Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons dans un esprit nouveau et non selon la lettre qui a vieilli. Verset 7. Que dirons-nous donc? Ta question. Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Donc la loi, c'est quoi? C'est l'interdiction. La loi est donc péché? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi. En d'autres termes, si Dieu n'avait pas mis la loi dans l'arbre de la connaissance du bien et du mal dans l'Éden, Adam n'aurait jamais connu le péché. Voilà donc pourquoi l'Écriture dit, car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'eût dit, tu ne convoiteras point. Et le péché, donc Satan, le serpent, saisissant l'occasion, produisit en moi par le commandement, dans le commandement de Dieu, par le commandement toutes sortes de convoitises, car sans la loi, le péché est mort. En d'autres termes, s'il n'y a pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il n'y a pas Satan. S'il y a l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Satan vient. Pourquoi? Parce que Satan va toujours t'exciter à transgresser, de toucher la femme de ton prochain. Puisque la loi de la Torah dit que tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain. Mais Satan va toujours venir t'exciter à le faire. Et lorsque tu le fais, bah, tu es séparé de Dieu. Voilà donc pourquoi le rapport sur ta question concernant l'arbre de la connaissance et du bien et du mal, c'est un Ouais, ouais, Gasby. Gasby, merci. Ouais. Tu peux le lire. Attendez, s'il vous plaît, les gars. Tu peux lire Genèse 3, 22, s'il te plaît. Moi, je te laisse lire. Je termine juste ça, je vais lire. Ainsi donc, le commandement qui conduit à la vie se trouva pour moi conduit à la mort, car le péché saisissant l'occasion me séduisit par le commandement et par lui me fit mourir. La loi est donc sainte. La loi est donc sainte. Le commandement, la loi est donc sainte et le commandement est saint, juste et bon. Ce qui est bon a-t-il donc été pour moi une occasion de mort? Loin de là. Mais c'est le péché, afin qu'il se manifestât comme péché et en me donnant la mort, par ce qui est bon, et que par le commandement, il devint condamnable au plus haut point. Voilà donc pourquoi le serpent a été condamné par cette parole. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête, mais toi tu lui baisseras le talon. Maintenant, je t'écoute. Gasby, t'es passionné, c'est bien. Genèse 3, 22, s'il te plaît. Genèse 3, 22. Tu vas devenir un bon musulman, machallah, c'est bien. Genèse 3, 22, l'Écriture dit ceci. Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle était la mère de tous les... Genèse 3, verset 22. Oui, je suis en train de descendre. Au verset suivant. L'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Et l'Éternel... Oui. Comment l'homme a eu la connaissance du bien et du mal, s'il te plaît? Mais en transgressant l'ordre de Dieu qui ne voulait pas que les Il a hommes... fait quoi? Comment il a transgressé l'ordre de Dieu? C'est ce que j'explique. Est-ce qu'il a mangé de l'arbre du bien et du mal? J'arrive. Qui, l'homme? Ouais. Mais l'homme a mangé? Très bien. Donc, avant de manger là, avait-il la connaissance du bien et du mal? Non. Très bien. C'est une fois qu'il a mangé qu'il a eu la connaissance du bien et du mal? Oui. Très bien. Au moment où ils ont péché, ils n'avaient pas la connaissance du bien et du mal. C'est le pourquoi. On va lire cette écriture. Oui, oui, dis-moi oui, c'est bon. Non, non, je ne veux pas te dire oui, comme ça je te lis l'écriture. L'écriture est plus éloquent que moi, comme vous avez l'habitude de le dire. Je lis donc Genèse 3, c'est écrit dans Genèse 3. On dit ceci. La femme vit que, donc après ce que le serpent eut dit, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence, la connaissance. Maintenant, elle prit de son fruit et en mangea, et elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un de l'autre s'ouvrirent, et ils connurent qu'ils étaient nus. Donc avant, ils ne le savaient pas qu'ils étaient nus. Précis. Très bien. Donc, quand ils ont désobéi à Dieu, ils n'avaient pas la connaissance du bien et du mal. Nous sommes d'accord. Ils étaient dans la grâce, oui. Celui qui les a créés sans la connaissance du bien et du mal, c'est qui? C'est Dieu. Celui qui les a punis parce qu'ils ont fait quelque chose de mal en lui désobéissant, c'est qui? C'est Dieu. Donc Dieu crée deux êtres sans la connaissance du bien et du mal. Ces deux derniers lui désobéissent
en faisant quelque chose de mal et lui, il est puni. Oui. Où est la justice de Dieu ici, mon ami? Ok, maintenant écoute-moi. Je te pose d'abord une question. Est-ce que tu as entendu? Oui. Moi, je suis un intellectuel. Et quand je parle avec quelqu'un en face de moi, je pars du principe qu'il l'est aussi. Très bien. Est-ce que tu as écouté la lecture que j'ai faite de Romains 7? Oui. Ok. Dans la lecture que j'ai faite de Romains 7, qu'est-ce qu'on dit à propos de ce que tu viens de dire? Je vais donc lire cette phrase. Romains 7, l'Écriture dit ceci. Je prends la partie verset 7. L'Écriture dit, que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. Parce que la loi, c'est l'interdiction. Mais je n'ai connu le péché que par la loi. Car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'eût dit, tu ne convoiteras pas. Et le péché, donc Satan, et le péché, parce que c'est lui le péché, et le péché, saisissant l'occasion, produisit en moi par le commandement toutes sortes de convoitises. Car sans la loi, sans le commandement, le péché est mort. Pour moi, étant autrefois sans loi, la grâce, je vivais. Mais quand le commandement vint, le péché reprit vie et moi je mourus. Ainsi, le commandement qui conduit à la vie se trouva pour moi conduit à la mort. Car le péché, saisissant l'occasion, me séduisit par le commandement et par lui me fit mourir. La loi donc est sainte, donc la loi de Dieu, le jour où tu mangeras, tu mourras, elle est sainte. La loi donc est sainte et le commandement est saint, juste et bon. Verset 13. Il se pose donc la question. Ce qui est bon a-t-il donc été pour moi une occasion de mort? Comme tu dis, où est la justice de Dieu? C'est ce que tu as dit. Ce qui est bon, donc Dieu est bon. Ce qui est bon a-t-il donc été pour moi une occasion de mort? Loin de là. Mais c'est le péché, donc le serpent. C'est le péché afin qu'il se manifestât comme péché en me donnant la mort par ce qui est bon. Et que par le commandement, il devint condamnable au plus haut point. Ça veut dire quoi? Ça veut donc dire que le jardin d'Éden, selon Paul, est un piège pour attirer le serpent. Donc, là où il y a la grâce, il n'y a pas de serpent. Là où il y a la loi, le serpent vient. Voilà pourquoi on dit que la puissance, je lis ça, c'est une phrase, 1 Corinthiens, chapitre 15, verset... Voilà, verset 55. L'Écriture dit, la mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'aiguillon de la mort, c'est le péché. La puissance du péché, c'est la mort, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères, bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. En d'autres termes, ce qui donne la puissance, c'est-à-dire la puissance à la mort, c'est quoi? C'est la loi. Voilà pourquoi Moïse disait que, l'apôtre Paul disait que Moïse avait le ministère de la mort. Pourquoi? Parce que le ministère, c'est le ministère de l'interdiction. Ce qui fait donc en sorte qu'aucun enfant d'Israël ne pouvait donc arriver à la perfection parce que personne ne peut observer toute la loi sans transgresser un seul. Voilà pourquoi la loi disait que si tu pêches, si tu respectes les 9 commandements et que tu pêches contre un seul, tu es coupable de tous. Donc, ce qui fait donc en sorte que la loi attire le serpent. Donc, si Dieu a mis l'arbre de la connaissance du bien et du mal dans le jardin, c'était uniquement pour attirer Satan. Et Satan est tombé dans le piège. Voilà pourquoi lorsqu'il vient, la condamnation tombe sur lui, tout simplement. Ok. Donc, le but était d'attirer Satan. Mais Oui. est-ce que pour autant, il fallait punir Adam et Ève injustement? Alors, ils ont donc désobéi. Ça veut dire quoi? Oui, ils ont désobéi. Ils ont écoute, je sais parler aussi. Ils ont transgressé à la loi divine. C'est ça. Très bien. Mais Maintenant. comment pouvaient-ils savoir que transgresser à la loi divine était mal s'ils n'avaient pas la connaissance du bien et du mal? Parce que la vérité a parlé. Tu as donné cette écriture.
Dieu est avec sa créature. Il vient de créer Adam. Voici ce qu'il dit à Adam. Tu as donné ce Gasby, tonton. Je n'avais pas la connaissance. Écoute, qui nous écoute. Regarde. Oui, tout le monde écoute. Regarde, moi aussi, je t'écoute. Et je te laisse parler. Il faut que tu partes du principe. Regarde, 30 secondes. Ils n'ont pas la connaissance du bien et du mal. Ok, maintenant je réponds. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas conscience des péchés potentiels qu'ils peuvent faire, sachant que le péché, c'est transgresser. Et transgresser, c'est mal. Mais eux, ils ne savent pas ce que c'est le mal. D'accord. Dieu les a créés sans la connaissance du bien et du mal et les a punis parce qu'ils ont fait quelque chose de mal. D'accord. Nous, on veut savoir oui. Où est la justice de Dieu. C'est comme si tu crées une voiture sans roue, hein, et tu dis à ton technicien, mets pas les roues. La voiture, elle est finie. Le jour de l'inauguration, tu arrives au salon, on enlève le rideau, il n'y a pas les roues, tu viens, on ne qui n'a pas mis les roues. Ok. Là, tu m'as dit, fais sans roues. Oui, ok. J'ai compris ce que tu veux dire. On veut savoir comment Dieu peut punir deux créatures innocentes du bien et du mal alors qu'ils ont fait le mal. C'est ça dont je suis en train de te répondre. Parce qu'en fait, tes questions, dans les Saintes Écritures, on appelle ça des questions oiseuses. Alors, voici la pensée du Créateur. Chez nous, il y a ce qu'on appelle la pensée de Dieu, pas la pensée des hommes. Mes pensées ne sont pas vos pensées. Mes pensées au-dessus de vos pensées. Donc, ce que pense Dieu, ce n'est pas ce que je pense. Et ce que Dieu pense, ce n'est pas ce que moi je pense. Il faut que Dieu me donne sa pensée pour que j'ai la même compréhension que lui. Alors, je t'ai donc dit, Dieu crée deux êtres dans le jardin. Est-ce que Dieu a mis une pancarte? Règlement intérieur du jardin d'Éden. Vous ne ferez pas ceci, vous ne ferez pas cela. Est-ce qu'il a dit averti au verset 17. Ils ont été prévenus. Moi, je reconnais ça. Ils ont été avertis. Mais attends d'abord, j'arrive. Tu m'as posé la question concernant les deux. Maintenant, j'en viens donc maintenant à ce que Dieu lui-même fait. Genèse 2, verset 18. L'Écriture dit, l'Éternel, verset 16, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Dieu lui donne un ordre. Ok. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Mais tu ne mangeras pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Point. En d'autres termes, l'homme a une interdiction. Tout à fait. Ok. Maintenant, cet homme qui a une interdiction, le serpent est venu vers lui? Non. Alors, qu'est-ce que Dieu fait? On continue. Verset 18. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tous les êtres vivants portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tous les bétails et aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs, mais pour l'homme, il ne trouva point d'être semblable à lui. En d'autres termes, Adam est seul dans le jardin d'Éden. Oui, son parent n'est pas toujours venu. Maintenant, comme le serpent ne vient pas, alors, qu'est-ce qui va se passer? Il prie, on dit donc, alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme. Il l'amène dans le sommeil. Fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et renferma la chair à sa place. Donc, la femme n'a pas été créée directement par l'argile, mais elle vient de l'homme. Voilà donc pourquoi vous retrouvez cette hiérarchie dans 1 Corinthiens 11. Dieu est le chef de Christ, Christ est le chef de tout homme, l'homme est le chef de la femme. Donc vous comprenez. Donc l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme. Parce qu'elle a été prise de l'homme et non de la terre. Parce qu'elle a été prise de l'homme, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Maintenant, cette femme-là donc, mon frère, on te dit au verset 1, le serpent, c'est là où il fait son introduction. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs. Non, Dieu avait fait du serpent l'animal le plus rusé du jardin. C'est Dieu qui a fait du serpent le plus rusé. Faut dire ça.
Il y a tes fidèles, Gatsby. Faut pas tordre les versets. Sinon, je vais afficher en grand. Aïe. Mais qu'est-ce qui s'est passé là? Je suis en train de lire. Non. Je lis, les gens me vérifient. Relis. 3-1. Mais je n'ai même pas terminé. Tu m'as coupé dès que j'ai commencé à lire. Ah, Je connais ça par cœur. moi, je suis clairvoyant, ne t'inquiète pas. En ce qui concerne, je ne suis pas rusé ou quoi que ce soit. Je suis clairvoyant. Donc, j'ai dit, Genèse 3, verset 1. Le serpent, c'est l'introduction. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. La ruse ici est mise pourquoi? Le mensonge. Alors, Qui l'a fait ruser, ce serpent? J'arrive. Ne mélangeons pas plusieurs questions. On finit une étape, on passe à une autre. Sinon, dit à la femme. Donc le serpent converse avec la femme et non avec l'homme. Dieu a conversé avec l'homme. Le serpent va converser avec la femme. Le serpent était le plus rusé des animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? En d'autres termes, il inverse la phrase. Pour l'interrogation, professeur. J'arrive. Frère, c'est la lecture, je ne suis même pas encore dans l'interprétation ou quoi que ce soit. C'est la pure lecture. Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Il dit le contraire. La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Point. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, ça c'est ce que la femme, Dieu a dit, vous ne mangerez point et vous ne toucherez point. Ça c'est ce qu'elle ajoute elle. De peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Donc le serpent lui ment. Vous ne mourrez point, mais Dieu sait. Vos yeux s'ouvriront. Les yeux qui s'ouvrent, c'est l'intelligence. Vos yeux s'ouvriront, que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Pardon. Je termine la lecture. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Maintenant, lorsqu'il mange, qu'est-ce qui se passe? Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus et ayant conçu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors il entendit la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu. Et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu lui dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé? Donc, est-ce que tu as transgressé? Est-ce que tu as désobéi? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Et l'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduit et j'en ai mangé. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu vois, l'Éternel Dieu ne pose pas la question au serpent, il le condamne directement. Pourtant, il a posé la question à Adam, il a posé la question à la femme. Mais autour du serpent, il ne pose pas la question, il le condamne directement. Puisque tu as fait cela, la femme, elle l'a accusé de quoi, le serpent? Tu peux relire? J'ai pas entendu? La femme, elle l'a accusé de quoi, le serpent? Le serpent, elle dit ceci. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite. Gatsby, est-ce que séduire, c'est mentir? Séduire ici, c'est le verbe. Est-ce que c'est mentir? Mais le verbe, ça veut dire converser. Est-ce que c'est mentir? Je dis la question. La question n'a pas de sens, frère. Mais ma question a un sens. Non, j'accepte. Tu as changé de sujet, Gatsby, j'ai accepté. Pardon, papa. Tu as changé de sujet, j'accepte. Est-ce que séduire, c'est mentir? Oh là là. Le séduire ici veut dire quoi? Le séduire ici veut dire qu'ils ont conversé. Oui. Quand tu dragues une femme, tu es en train de la mentir. Quand tu vas vers une femme, la femme que tu as épousée, si tu es marié. Ouais, tu as dit que le serpent, c'était un menteur.
J'ai pas Toi, entendu. t'as dit serpent, c'est un menteur. J'ai pas entendu. J'ai pas entendu. Toi, t'as dit que le serpent a menti à la femme. Ben, tu vois, c'est ça le problème quand vous ne voulez pas écouter. Si vous écoutez vraiment ce que je dis, Toi, moi, tu as dit de ta bouche, tu n'as pas lu. je Tu m'enferme as dit dans de un ta bouche à salon toi avec un que musulman le serpent, il a... qui me Écoute, donne son oreille de Genèse à Apocalypse, il se convertit. Voilà pourquoi, laisse-moi, je suis en train de t'expliquer, tu vois. Gatsby, Mais en fait, on analyse, juste pour revenir sur un truc. Gatsby, s'il te plaît, juste pour revenir sur un truc. Relation hors mariage, chez nous, c'est pas permis, musulmans ne draguent pas. Oui, non. Ah bah, je ne sais pas comment vous faites donc alors pour marier. Moi, je connais des musulmans qui se sont connus. Bah, après, il y a peut-être... oui, ça, ils sont dans l'erreur. Ah, Gatsby, d'accord. Gatsby, tonton. Tonton Gatsby. S'il te plaît, je réponds à cela. Dans la Torah, nous voyons Mais Jacob. moi, je souffre de t'écouter, ça fait une demi-heure, tonton. Pardon. Dans la Torah, nous voyons Jacob apprécier Rachel au puits. Ça veut dire que dans la Bible, il n'est pas interdit de draguer une femme. Mais si tu le fais, c'est dans le but de l'épouser. Et non pas dans le but de la déshonorer et fuir. Donc, après, vous allez nous expliquer comment vous faites là-bas pour vous marier. Vous vous retrouvez directement comme ça et vous vous mariez. Je ne sais pas comment ça se passe. Ah, Donc, attends, Gatsby, s'il te plaît, Gatsby, quelle est la question de Abou, s'il te plaît, oui, mais la question est celle-ci. Mais franchement, La justice... mais franchement, attendez, parce que Gatsby, non, c'est pas possible, quoi. En commentaire, en fait, il comprend rien. Quelle est la question à laquelle tu as entendu répondre, s'il te plaît? Mais c'est la question sur... il demande de savoir que pourquoi Dieu serait-il injuste de condamner des personnes, justement, qui n'avaient pas la connaissance, son truc. C'était ça sa question. Donc, on est d'accord que Adam et Ève n'avaient pas encore Tu ne peux pas me dire que d'accord, il n'y a pas eu de conclusion. C'est ça. Je suis d'accord, mais ça fait une demi-heure. C'est donc ça le problème avec vous. Voilà pourquoi j'ai dit que avec les musulmans, quand vous voulez parler avec moi, ayez du temps. Je ne suis pas, nous ne sommes pas dans les discours, oui, non, oui, non. La Torah n'est pas l'ami de quelqu'un. Le Coran n'est pas l'ami de quelqu'un. La Torah, on appelle ça Torah. La Torah, c'est la récitation, c'est les paroles saintes. Donc, ce n'est pas un jeu. Si tu me poses une question, je prends le temps de te répondre avec les Écritures. Je ne suis même pas encore entré dans l'interprétation, je lis juste ce qui est décrit. Maintenant, vous êtes toujours en train de dire, non, c'est trop long, tu lis beaucoup. Ça veut donc dire que vous ne voulez pas comprendre. Quand vous avez lu le Coran, c'était pour le comprendre. Donc, permettez-moi de finir. Et ensuite, vous allez vous poser cette question. Finissons la lecture pour avoir le corps de la chose. Et à ce moment, vous pourrez poser des questions. Mais si vous me posez des questions, et pourtant je n'ai pas fini de lire, c'est comme si c'est une queue de poisson. Fini, Genèse 3. Merci. Voilà pourquoi je disais au verset 14. S'il te plaît, comme je ne parle pas, je vais intervenir juste. Dieu pose la question à l'homme. L'homme met la faute sur sa femme. Il dit ceci. L'homme répondit, verset 12, pour ceux qui nous suivent. La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'art et j'en ai mangé. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi tu as fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduit et j'en ai mangé. Verset 14, l'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, Dieu condamne directement le serpent. Dieu ne lui pose pas une question comme il a posé à l'homme et à la femme pour que le serpent se justifie aussi. Mais il le condamne directement. C'était le but. Voilà donc pourquoi je mettrai inimitié. Il dit la condamnation, puisque tu as fait cela, l'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié, c'est ça la condamnation, entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête et toi tu lui blesseras le talon. Et il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu entendras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu ne mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force à peine que tu en tireras la nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes à la terre. D'où tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras à la poussière. Verset 20.
Adam donna à sa femme le nom d'Ève, dont le nom d'Ève vient après le péché, car elle était la mère de tous les vivants. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau. C'est très significatif pour la suite. Des habits de peau. Et il les en revêtit. Donc il enlève les feuilles de figuier et il leur donne les habits de peau. L'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Alors que la lecture est terminée et que ceux qui nous ont écoutés ont le corps de la chose, la justice de Dieu intervient comment? Par les feuilles de figuier qu'il enlève à Adam et à sa femme et qu'il les revêt d'habits de peau. La peau, c'est quoi? On parle ici d'un animal. Ce qui montre donc un sacrifice qui va donc revêtir l'homme et la femme pour que ceux-ci retournent là où ils étaient avant, le jardin d'Éden, qui est représenté dans le livre de Lévitique comme étant le lieu très saint. Je m'arrête là. Ou pas au final? Comment? Ils ont été punis. Mais oui, il y a eu ça. Très bien. Donc, il y a eu punition. Donc, il y a eu punition. Il y a eu punition suite à, à la désobéissance. Oui. La désobéissance, elle est mal. Oui. Au moment où ils ont désobéi, ils n'avaient pas la connaissance du bien et du mal. Oui. Comment Dieu peut les punir s'ils n'ont pas la connaissance du mal, s'ils désobéissent à Dieu et c'est mal? Nous, on veut juste savoir ça. Peu importe la punition. Mon frère. Comment on peut les punir pour ça? Gatsby, c'est pas grave, tu n'as pas la réponse. C'est pas grave. Non, tu sais. C'est pas grave, c'est pas grave, Gatsby. Et ne prends pas ça. Ça dure 44 minutes, ça avance pas, c'est pas grave. Bonjour frère. Bonjour frère. Attends, Gatsby, j'ai une question. J'ai une question qui... Non, Gatsby. C'est une manière de... Non, s'il te plaît. Gatsby, s'il te plaît, je t'ai laissé parler, je t'ai jamais coupé. Je t'en supplie. Je t'ai jamais coupé. La question est celle-ci. Attendez. Je veux savoir. Oui, attends, Gatsby. Quel niveau... Non, je veux savoir. Quel est le diplôme que tu as? Je veux savoir. Aïe. Oui, c'est important pour moi. Je viens à peine de monter. Écoute. J'ai un BTS technique commercial obsolète commerce industriel. Attends, bon. Non, c'est bon, je parle, c'est bon. S'il vous plaît, frère, s'il vous plaît. Les gars, attendez. C'est bon, les gars. S'il vous plaît, attendez. Gatsby, s'il vous plaît. Attendez, je parle, s'il vous plaît. Attendez. Sault Chaco, il y a des gens qui étaient là bien avant toi qui n'ont pas parlé depuis plus d'une heure. S'il te plaît, reste silencieux, patiente. S'il te plaît, reste silencieux, laisse-les terminer. Ça fait 2 heures. Et même King est monté avant toi. Donc, s'il te plaît. T'as peu aussi depuis 2 heures quasiment. Pas de mots. Merci. Reste patient, tranquille. Tu auras ton tour de parole. Merci. Voilà. Donc, Abou, vas-y. Voilà, Abou. Gatsby, c'est pas grave. La question, tu l'as comprise, il n'y a pas de réponse. Humainement parlant, il n'y a pas de réponse. C'est impossible de répondre à ce problème. C'est pas grave. Moi, j'ai une question à te poser. Oui. Dans Genèse 3, au verset 5, Oui. le serpent dit à la femme, non, vous n'allez pas mourir. Oui. Vous serez comme Dieu, vos yeux vont s'ouvrir en ce qui concerne la connaissance du bien et du mal. Dieu a confirmé ses paroles à Genèse 3, 22. Comment le serpent est au courant de ça? Tu fais exprès? Comment le serpent savait qu'ils allaient devenir comme Dieu? C'est écrit où? De Genèse 1 à Genèse 3, c'est écrit où? Alors, je vais t'apprendre une chose, parce que tu veux que je monte avec toi dans les sphères. Mais monte au plus degré de ton cosmo-énergie. Brûle-le. Brûle, chevalier, brûle. Le serpent dont on parle, déjà, ce n'est pas celui qui rampe. Aïe. Oui. Il rampait pas encore. Ah, calme-toi. Il rampait pas encore. Je te suis. Je suis avec toi. On est ensemble, on est connectés. S'il te plaît, moi, je ne veux pas parler en même temps. Si tu as fini de parler, tu me donnes la parole. Vas-y. Je te donne la parole. Je suis avec toi. T'as raison. Okay. Il rampait pas, le serpent. Il rampait pas. Le serpent dont on parle ici n'a rien à voir avec le serpent que tu vois, je ne sais pas, dehors. Ça n'a rien à voir avec. Ça n'a rien à voir avec. C'est un lézard. Le serpent. Oh là là. Patriote, il a raison. Laissez-le, il a raison. Il a raison. Le serpent dont on parle ici, on parle du mensonge. Sinon, je te pose une question. Le serpent de Moïse, c'était quel serpent?
te dis que je suis avec toi. Le serpent était debout. C'est ça que je dis. Si les gens qui raisonnent comme ce raisonnement-là, que, ah non, le serpent dont on parle dans le désert. Parce qu'à la fin, il est condamné à ramper. Donc, il ne rampait pas avant. Continue, s'il te plaît. Avance, je te suis. Alors, comme je disais tantôt, le serpent du jardin d'Éden n'a rien à voir avec le serpent qui rampe. Si vous dites que c'est le serpent qui rampe, alors le serpent qui a subi la malédiction, si c'est donc tous les serpents, vu que tous les serpents rampent, le serpent de Moïse, c'était qui? Vous allez répondre à cette question. Je te dis que je suis d'accord avec toi. Tu parles avec moi. Tu ne vas pas me presser. Je suis un docteur, je suis un enseignant. Tu n'es pas le seul qui m'écoute. Est-ce que je t'ai contredit, Gasby? Je t'ai dit, je suis d'accord avec toi. Bam, avance. À chaque fois, je viens. Je suis juste en train de te faire comprendre que le serpent dont on parle n'a rien à voir avec le serpent que toi tu penses. Parce qu'il y a Je te dis que je suis d'accord avec toi. Voilà, merci. Maintenant, lorsqu'on parle de ruse, ici, la ruse, ici, c'est le mensonge. Voilà donc pourquoi ce dernier vient mentir à la femme. Donne-moi le mensonge. Son mensonge, et celle-ci maintenant a subi donc la désobéissance. Et Paul le dit dans 1 Timothée chapitre 2 que je lis. L'Écriture dit dans 1 Timothée chapitre 2 verset 12, je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre l'autorité sur l'homme. C'est ce qui s'est passé dans l'Éden. Mais elle doit demeurer dans le silence, car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère, si elle persévère avec modestie dans la foi, dans la charité et dans la sainteté. Je t'explique. Devenir mère, c'est quoi? C'est la prophétie que Dieu donne à la femme et au serpent. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Donc le serpent a une postérité, la femme a une postérité. Maintenant la postérité, ici on parle de quoi? D'un descendant. Le descendant c'est le fils. Voilà donc pourquoi la femme donnera, de la femme sortira un germe, un enfant, qui va donc écraser la tête du serpent. Voilà donc pourquoi la toute première prophétie de la Torah est le dernier événement du monde. Voilà donc pourquoi ici, lorsqu'on parle donc du serpent, ça n'a rien à voir avec celui qui rame. Ici, on parle de Satan qui ment. Maintenant, tu me demandes, où est-ce que Satan a menti? Je monte avec toi dans le livre d'Ézéchiel. On dit de lui, avant d'être appelé Satan, c'était le jadis chérubin protecteur aux ailes déployées. On dit de lui, tu étais intègre dans toutes tes voies, jusqu'au jour où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as corrompu tes voies et tu as péché. Donc, ce archange devenu péché, donc impie, va donc venir séduire la femme. C'est donc lui qu'on appelle serpent. D'où l'expression dans l'Apocalypse, le serpent ancien appelé Satan. Donc, si Oustas Diané vous a dit que le serpent, là, c'est le serpent qui rame, il n'a rien compris. Pas Diané, il n'a rien à voir à ma discussion, s'il te plaît. Parce qu'il m'a sorti ça, tout simplement. Vas-y. En Genèse 3.1, le serpent, il est décrit en tant qu'animal ou en tant qu'autre chose? Nous sommes des animaux. Le serpent, il est décrit en tant qu'animal, oui ou non? L'homme est un animal. Mon ami, oui. En français, vu que tu as un bac plus 8, la phrase, je la dis tous les jours. Oui. Sujet, verbe, complément dans ma question. Oui. Il s'agirait de répondre avec le même sujet, oui, le même verbe et le même complément. Comme ça, tu réponds à ma question. Oui. Le serpent, il est décrit en tant qu'animal ou pas dans Genèse? Lorsque nous lisons, on parle d'un animal, oui. Très bien. Donc ici, on parle d'un animal. Oui. Qu'il soit debout ou couché, on parle d'un serpent. Oui. Et sa condamnation à la fin, elle est de ramper. Et de? Et de ramper et prendre la poussière. Vas-y, oui. Très bien.
ici, là, ce serpent-là, Oui. comment il était au courant qu'en mangeant de l'arbre, là, leurs yeux allaient s'ouvrir, ils allaient avoir la connaissance du bien et du mal comme des dieux? Qui lui a dit ça? Mais le serpent, c'est Satan. Qui a dit ça à Satan? Mais Satan était où avant d'être dans le jardin d'Éden? Réponds-moi. Bah, je te réponds. Ézéchiel 28. C'est incroyable. Mais j'ai la patience. Ézéchiel 28, nous sommes au verset 12. L'Écriture dit, verset 12. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection, tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaze, de diamants, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes, tu étais intègre dans tes voies, depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence, tu as péché, je te précipite de la montagne de Dieu, et je te fais disparaître chérubin protecteur du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre, je te livre en spectacle au roi. Par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires. Je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Je te réduis en cendres sur la terre aux yeux de tous ceux qui te regardent. Tous ceux qui te connaissent parmi les peuples sont dans la stupeur. Et à cause de toi, tu es réduit au néant. Tu ne seras plus à jamais. Donc, ce récit est céleste, car, pour ton information, avant la création terrestre, ce que tu appelles animal, il y a eu une création céleste, qu'on appelle les trônes, les dignités, les dominations. Maintenant, dans cette création céleste, il y avait un archange qui avait reçu toute la domination et qui manageait les cieux. C'est ce dernier déchu qui va donc devenir le serpent dont on te parle dans Genèse. Et donc, ce serpent qui a la connaissance vient donc la donner à la femme pour que celle-ci désobéisse à l'ordre de Dieu, pour que ses yeux s'ouvrent. Mais en désobéissant, qu'est-ce qui se passe? Elle quitte donc l'état de la grâce à l'état de la loi. Voilà donc pourquoi, dans la loi, Dieu a donné à Israël 6 jours de travail. Ok, d'accord. Je peux répondre? Vas-y. Donc, c'est le serpent, là, qui est devenu serpent, dont ton verset, c'était le néant, là. Réduit au néant. C'est ce qui a été réduit au néant qui est devenu serpent. Oui. Donne-moi le verset où maintenant le néant devient serpent. Alors, je te donne... Attendez, Abou, excuse-moi. Abou, mais tes questions ne sont jamais répondues et tu passes toujours à d'autres questions. Abou, non, Pasteur Gasby, c'est pas toi, je m'adresse à Abou. Je m'adresse à Abou. Je m'adresse à Abou. Gasby, regarde, c'est ce qu'on va faire. Abonne-toi à moi. On va s'appeler sur WhatsApp, on va parler toute la nuit. Ils ont raison. Ça dure. Moi, j'aime bien ça. Moi, j'aime bien. Moi, je te serre la main aussi, je te check. Bon. Vas-y, envoie-moi un message, on va s'appeler toute la nuit s'il faut. Ça fait 2 heures. Donc, suivant. Bah oui. C'est vrai, les frères. S'il y avait au moins le showtime, ça allait être truc. Mais je voulais quand même donner le verset qu'il a demandé. En fait, Gasby, frère, ça fait 2 heures, 2 heures que on parle de ça. Les gens sont impatients, enfin, tu vois. Ils n'ont pas de patience, vraiment. Voilà, même nous, on a perdu, vraiment. Hein. Vas-y, donne ton verset, mais en 2 minutes. Je donne le verset. Vraiment, Je peux lui parler. Je donne le verset. Oui, il va donner ce verset. Après, le frère Yad Taopé va parler de sa question. 2 Corinthiens 11. Après, il y a aussi King. Attends, wesh, il n'y a même pas de musulmans, wesh. Il y avait des chrétiens. C'est quoi ça? Donc, 2 Corinthiens 11, verset 1. Voici ce que Paul dit, lui mon dévancier, qui m'a précédé dans ces choses. Il dit ceci concernant l'Éden. Or, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie, mais vous me supportez,
car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Verset 12. Mais j'agis et j'agirai de la sorte pour ôter ce prétexte à ceux qui cherchent un prétexte, afin qu'ils soient trouvés tels que nous dans les choses dont ils se glorifient. Ces hommes-là, ce sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ, et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. En d'autres termes, le menteur, c'est Satan qui a séduit Ève et qui amène la même technique pour séduire les disciples de Jésus-Christ par le mensonge. Paul Biya Junior. Applaudissez Paul Biya. Applaudissez. L'ange de lumière. Shalom. Applaudissez Biya Junior. Patriote, il faut applaudir Biya. Moi, je ne réponds pas. Il faut applaudir Paul Biya Junior. Il faut applaudir. Il faut applaudir.